Bonjour et bienvenue dans ce dernier et huitième épisode autour des Yoga Sutras de Patanjali. Aujourd'hui, on va parler du huitième membre du yoga, Samadhi. Alors, déjà, Samadhi, on peut le définir comme le résultat de notre pratique qui commence par dharana, la concentration, où le mental et un corps sollicités. Petit à petit, cette pratique va nous amener à l'état de méditation, dhyana, conscience profonde, et peut-être qu'un jour, on va pouvoir vivre samadhi, qui est un état extatique et qui va résulter justement de ce processus continu. Ce qui veut dire qu'en fait, les trois membres du yoga, les trois tout derniers, sont vraiment très très liés. Et alors, samadhi, pour l'expliquer, c'est vrai que c'est assez difficile de le faire avec des mots. En tout cas, on sait que les gens qui l'ont vécu se sentent très lucides, un peu comme s'ils étaient ultra conscients. Et alors, à ce moment-là, les pensées peuvent surgir, mais le mental n'est pas perturbé par ces pensées. Et d'ailleurs, on va voir que quand on est en samadhi, la personne qui médite, donc vous et moi, l'objet de méditation et l'acte même de méditation vont se fondre pour devenir un seul. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va transcender l'ego pour devenir l'objet ou le caractère subtil de méditation. C'est-à-dire que si par exemple on médite autour de l'amour, on va devenir l'amour. Et alors c'est très intéressant parce que pour Patanjali, il n'y a pas un seul samadhi, il y a ce qu'il appelle le petit samadhi, qui est un état temporaire, où il existe encore des graines dans notre esprit qui peuvent germer et qui peuvent nous ramener à nouveau dans un état de conscience un peu moins profond. Mais l'idée, ça va être de petit à petit, donc aller vers le grand samadhi ou aller vers la libération, qui est pour Patanjali un point de non-retour, où on va se détacher de notre corps physique. Et d'ailleurs, c'est une différence avec les philosophies qui sont non dualistes, qui pensent que la libération peut être atteinte dans notre corps physique, dans notre vie sur Terre. En tout cas, c'est vrai que c'est une expérience qui est très personnelle, difficile à expliquer, et c'est pour ça que je voulais partager avec vous deux extraits d'un roman que j'ai lu cet été qui est génial, qui s'appelle Siddhartha de Hermann Hesse, prix Nobel de littérature, et qui nous dit: le savoir peut se communiquer, mais pas la sagesse. On peut la trouver, on peut en vivre, on peut s'en faire un sentier, on peut, grâce à elle, opérer des miracles. Mais quant à la dire et à l'enseigner, non, cela ne se peut pas. Ou encore, les paroles servent mal le sens mystérieux des choses. Elles déforment toujours plus ou moins ce qu'on dit. Il se glisse souvent dans le discours quelque chose de faux ou de fou. Voilà, dans tous les cas, j'espère qu'un jour, vous pourrez vivre, expérimenter Samadhi, je vous le souhaite. Pour notre pratique d'aujourd'hui, c'est vrai que bon, même si on sent pas, on vit pas Samadhi aujourd'hui sur le tapis, c'est pas grave. Le but, ça va être justement de se laisser aller, de laisser son corps vous guider, laisser faire votre corps et surtout de profiter de ce moment. On va beaucoup travailler les flexions arrière, donc les ouvertures du cœur. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me ramène un peu à cet état où je me laisse aller. Je sais que mes élèves aiment beaucoup aussi ce type de pratique. Donc voilà, profitez vraiment de ce moment. Et en termes de matériel, vous aurez besoin de une bride. Ça peut être utile, c'est optionnel. Et on va commencer allongé sur le ventre. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, allongez-vous sur le ventre. Posez votre front sur vos mains et prenez ici quelques instants pour arriver dans votre pratique sur votre tapis. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Prenez le temps, relâchez tous vos muscles.
vos fessiers, vos abdos, votre dos. Relâchez votre mâchoire, votre langue, vos sourcils. Profitez de ces instants pour observer comment se sent votre corps aujourd'hui. Et observez comment se sent votre mental aujourd'hui. À votre rythme, quand vous serez prêt, prête, attrapez votre pied droit avec votre main droite. Et rapprochez le talon droit vers le fessier droit pour commencer à étirer l'avant de la cuisse. À chaque expiration, sentez que la hanche droite se fonde sur le sol. Et avec contrôle, relâchez votre pied droit. Changez de côté, attrapez votre pied gauche avec votre main gauche. Et venez étirer l'avant de la cuisse gauche. À la prochaine expiration, relâchez. Repoussez à nouveau vos mains sous votre front. Activez vos fessiers et vos abdos, poussez le pubis contre le sol. Et à la prochaine inspiration, montez vos bras et votre tête de quelques centimètres. Expirez, reposez. À nouveau, encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Dernière, inspirez, montez. Expirez, reposez. Crochetez vos orteils. Ramenez vos mains à côté de vos côtes basses. Poussez le sol avec les mains. Fesses vers les talons. Balasana, posture de l'enfant. Sentez votre dos qui s'étire. Venez sur la pointe des doigts. Et quand vous serez prêt, prête, inspirez et venez en posture de la table, remontez à 4 pattes. Super. On va faire un grand classique, le cat-cow. Alors, plutôt que de creuser le bas du dos, essayez de ramener le cœur vers l'avant, de tirer les poignets vers l'arrière. Vous allez sentir la différence au niveau du haut du dos. Dans les flexions arrière, c'est ça qu'on veut mobiliser. Donc, retrouvez un dos neutre. À la prochaine inspiration, ouvrez le cœur vers l'avant, tirez les poignets vers l'arrière. Et à l'expiration, arrondissez le dos, poussez le sol avec les mains. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Dernière, inspirez, ouvrez.
Expirez, arrondissez. Et revenez à un dos neutre. Commencez à faire des cercles avec votre bassin. On va mobiliser toute la colonne. Sentez le dos qui s'arrondit, qui s'étire, qui bouge en même temps que le bassin. Soyez libre, il n'y a pas vraiment une mauvaise façon de faire ça. À partir du moment où vous sentez que tous les petits muscles de votre dos, de votre ventre bougent, c'est très bien. Et changez le sens des cercles. Super. Ramenez vos mains un petit peu vers l'avant. Crochetez les orteils. Tendez vos jambes. Venez en planche. Et de planche directement chien tête en bas. Ça y est. Vous pouvez commencer ici à plier une jambe et puis l'autre. Sentez tout l'arrière de vos jambes qui s'étire, qui s'ouvre. Revenez en sein. Chien tête en bas statique. Pressez le sol avec les mains. Regardez vers l'avant de votre tapis et marchez lentement vers l'avant de votre tapis. Plus lentement que d'habitude. Prenez le temps de poser chaque pied. Pliez les jambes si nécessaire. Collez votre ventre contre vos cuisses, ramenez les bras vers l'avant. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. Fermez les yeux, observez comment se sent votre corps après ces premières minutes de mouvement. Et à la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Main au sol, relâchez la tête, pliez les genoux si nécessaire. Inspirez, venez en dos droit, main sur les tibias sur le sol. Et expirez, pied droit à l'arrière du tapis, posez le genou droit par terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, montez le cœur vers le ciel. Avancez la hanche droite un petit peu si ça vous fait du bien. Sentez les omoplates qui se rapprochent, le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Et ensuite, relâchez vos mains au sol, venez en planche. Deux planches. Posez vos genoux au sol. Expirez, ramenez menton, poitrine au sol. Glissez vers l'avant et allongez-vous sur le sol complètement. Bébé cobra. Rapprochez vos omoplates. À la prochaine inspiration, pressez le pubis contre le sol et les pieds aussi. Et inspirez, montez la tête et les mains de quelques centimètres. Expirez, repoussez. On va remonter comme ça encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, repoussez. Une dernière. Inspirez, montez. Expirez, repoussez. Projetez les orteils. Ramenez les fesses vers les talons. Et fesses vers le ciel, chien tête en bas. Regardez vers l'avant de votre tapis. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Pieds entre les mains. Inspirez, venez en dos droit. Main sur les tibias sur le sol. Et expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Collez votre ventre contre vos cuisses, ramenez les bras vers l'avant. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, main en prière devant le cœur. Écartez vos pieds un petit peu plus que la largeur de hanche. À la prochaine inspiration, montez le cœur vers le ciel, entrelacez les mains derrière le dos. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, gardez les mains derrière votre dos, omoplate qui se rapproche. Relâchez la tête. Micro-pliez les côtes si nécessaire.
Relâchez la mâchoire. Relâchez votre regard. Et doucement, relâchez vos mains, posez vos mains sur vos tibias. Inspirez, menez un dos droit. Expirez, pied gauche à l'arrière du tapis, posez le genou gauche par terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Et inspirez, montez le cœur vers le ciel. Respirez ici. À la prochaine expiration, posez les mains au sol, venez en planche. Et de planche, posez les genoux par terre. Et expirez, menton poitrine au sol. Glissez vers l'avant et allongez-vous sur le sol. Ramenez vos mains au niveau de votre tête et écartez vos mains un petit peu plus que la largeur du tapis. Prenez vraiment de la place. Venez sur la pointe des doigts, pressez le pubis contre le sol, activez vos fessiers. Et à la prochaine inspiration, pressez le sol avec les mains. Venez un cobra. C'est un cobra qui est un petit peu modifié. Relâchez vos épaules. Et expirez, reposez. Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez. On va monter encore 3 fois, comme des vagues. Vraiment, sentez que vous êtes un serpent. À la prochaine inspiration, montez. Et expirez, reposez. Inspire, monte. Et expirez, reposez. Inspirez, montez. Et expirez, reposez. Ramenez vos mains sur vos côtés, crochetez les orteils, fesses vers les talons et fesses vers le ciel, chien tête en bas. Respirez ici, retrouvez votre souffle. Ramenez le pied gauche au centre du tapis et à la prochaine inspiration, montez le pied droit vers le ciel. Pliez la jambe gauche légèrement. À la prochaine expiration, pied droit à l'intérieur de la main droite. Vous pouvez l'aider à y arriver. Posez le pied gauche par terre, plus ou moins à 45 degrés. Pliez la jambe droite, devenez un guerrier 2. Un guerrier 1, pardon. Ici, si ça pince au niveau du genou arrière, soulevez le talon gauche. Venez en fente haute, c'est complètement ok. On veut pas du tout qu'il y ait de pincement au niveau du genou. Et si les hanches ne sont pas complètement parallèles au bord du tapis, c'est pas grave du tout. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, montez le cœur vers le ciel. Et expirez, plongez à l'intérieur de la jambe droite, Devotional Warrior. Relâchez la tête, sentez les omoplates qui se rapprochent. Avec contrôle, absorbez le ventre. Relâchez vos mains, montez le torse. Ouvrez votre pied gauche, plus ou moins à 90 degrés. Et venez à un guerrier 2. Cette fois-ci, c'est bon. Relâchez vos épaules. Regardez votre jolie main droite. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. À la prochaine inspiration, montez la main droite vers le ciel et tendez la jambe droite. C'est comme la même version du guerrier, sauf qu'en fait, on va tendre la jambe droite. Et expirez, venez à un guerrier 2. Et on va faire quelques vagues comme ça. Inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Dernière, inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Imaginez qu'une corde vous tire vers l'avant au niveau du torse. Posez votre coude droit sur votre cuisse droite et ramenez le bras gauche vers l'avant. Ouvrez le cœur vers le ciel. Sentez tout le flanc gauche qui s'étire.
Posez la main gauche derrière votre dos, au niveau du pli de l'aine, et ouvrez le cœur vers le ciel. Sentez l'épaule gauche qui s'ouvre. Vous pouvez rester ici ou alors entrelacer les mains derrière le dos et ouvrir le cœur vers le ciel. Mais les deux options sont valables. Regardez vers le tapis. Et posez les mains au sol, venez en planche. De planche, posez vos genoux par terre, ramenez menton poitrine au sol, descendez. Et allongez-vous sur le sol complètement. Pas de chaturanga aujourd'hui. Reculez vos mains au niveau de vos côtes basses, pressez les pieds contre le sol, activez vos fessiers et à la prochaine inspiration, poussez le sol avec les mains. Venez en cobra. Vous pouvez tendre complètement vos bras, ou alors descendre un petit peu, c'est vraiment comme vous voulez. Et vous pouvez ici rajouter un petit mouvement où vous allez regarder vers l'arrière, d'un côté et de l'autre, si ça vous fait du bien. Revenez au centre, crochetez les orteils, fesses vers les talons et fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ramenez le pied droit au centre du tapis. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le pied droit par terre à 45 degrés. Pliez la jambe gauche. Inspirez, montez un guerrier 1. Ou en fente haute. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, montez le cœur vers le ciel. Expirez, plongez à l'intérieur de la jambe gauche. Relâchez la tête. Devotional Warrior. Avec contrôle, absorbez le ventre, relâchez vos bras. Inspirez, montez le torse. Venez à un guerrier 2. Ouvrez le pied droit un petit peu plus. Relâchez vos épaules. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, inversez le guerrier en tendant la jambe gauche. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Inspire, monte. Expirez, guerrier 2. Et dernière, inspirez, montez. Expirez, guerrier 2. Imaginez qu'une corde vous tire vers l'avant au niveau du torse. Posez votre coude gauche sur votre cuisse gauche et le bras droit se tend vers l'avant, paume de main vers le sol. Ouvrez le cœur vers le ciel. Ramenez la main droite derrière votre dos, ouvrez l'épaule. Vous pouvez rester ici ou entrelacer les mains derrière le dos. Respirez ici. Regardez vers le sol, posez les mains au sol, venez en planche. Et de planche, posez vos genoux au sol, ouvrez vos genoux si nécessaire. Fesses vers le talon, balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez garder vos bras tendus vers l'avant ou alors les allonger le long de votre corps. Posez votre front par terre. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre ventre.
À votre rythme, à la prochaine inspiration, poussez le sol avec les mains, venez vous asseoir. Et on va s'allonger sur le sol, sur le dos. Alors vous pouvez tourner, pousser vos pieds par terre, ramenez vos bras vers l'avant et tout doucement, lentement, allongez-vous sur le dos, déposez vertèbre par vertèbre. Super. Rapprochez vos pieds, vos talons de vos fessiers. Pieds parallèles, écartés au moins largeur de hanche. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de place, vous verrez. Dans tous les cas, encore une fois, on ne veut pas du tout avoir mal aux genoux. Donc explorez. Prenez le temps d'ajuster si besoin. À la prochaine inspiration, activez les abdos, ramenez le pubis vers le nombril et montez le bassin vers le ciel. Expirez, reposez. On va y aller comme ça par petites vagues. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Expirez, reposez. On va rajouter les bras. À la prochaine inspiration, montez le bassin et les bras vers le ciel, vers l'arrière. Expirez, revenez. Encore, inspirez, montez. Bras et bassin. Expirez, reposez. Dernière, inspirez, montez. Expirez, reposez. On est prêt pour le demi-pont. Vous pouvez choisir plusieurs options. Si aujourd'hui l'énergie n'est pas au rendez-vous, placez une brique sous votre sacrum. Vous pouvez rester avec un support sous votre sacrum pour le demi-pont. Ça peut être même un bolster, un coussin, si vous voulez quelque chose un petit peu plus moelleux, si votre bas du dos est sensible. Mais sinon, activez vos abdos, pressez le sol avec les mains, avec les pieds, et inspirez, montez le bassin vers le ciel. Restez ici. Vérifiez que vos genoux ne s'écartent pas beaucoup vers l'extérieur. Vous pouvez rester là, ou alors entrelacez vos mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière et montez un petit peu plus. Essayez de garder vos jambes bien actives. Et à votre rythme, quand vous serez prêt ou prête, déposez le dos vertèbre par vertèbre. Restez ici quelques instants. Rapprochez, plantez les pieds ensemble, laissez vos genoux s'écarter vers les côtés. Supta Baddha Konasana. Placez vos mains sur votre ventre, sentez votre respiration sur votre ventre. Observez comment se sent votre corps. À votre rythme, posez vos mains sur vos genoux et aidez-les à se rapprocher vers le centre.
Ramenez vos genoux vers votre poitrine, donnez-leur un gros câlin. Et vous pouvez vous balancer de droite à gauche si ça vous fait du bien. Revenez au centre, on va vers la posture du Happy Baby, posture de l'enfant heureux. Placez vos bras à l'intérieur de vos jambes pour attraper le bord externe de vos pieds ou vos chevilles, ce qui vous paraît le plus accessible, et montez la plante de pied vers le ciel. Écartez vos jambes. Vous pouvez rester ici ou vous balancer de droite à gauche si ça vous fait du bien. Et respirez ici. Posez vos pieds au sol. Décalez votre bassin légèrement vers la droite et laissez vos genoux tomber à gauche. Tendez vos bras vers les côtés ou un cactus si vous n'avez pas beaucoup de place. Et tournez la tête à droite si les cervicales le permettent. Inspirez, revenez au centre. Décalez votre bassin légèrement vers la gauche et laissez vos genoux tomber à droite. Inspirez, revenez au centre. Et préparez-vous pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le sol. Soyez le plus confortable possible. Et surtout, restez aussi longtemps que nécessaire. Moi, je vous laisse ici, mais je vous souhaite une très très belle journée ou très belle soirée. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette série vous a plu. Et si vous avez envie de ne pas rater la prochaine série qui va sortir bientôt, vous pouvez soit vous abonner à la newsletter sur mon site internet laura-du6harley.com ou alors sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie énormément et vous dis à très bientôt. Gros bisous.